Monsieur Pambé, je vous laisse le soin de vous présenter vos activités à notre audience, tout en relevant les défis de financement des OSC et des think tanks en Afrique centrale. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci à la Fondation Dina l'OSCA de m'avoir permis de participer à ce forum. Merci à CAFU Policy Institute. Merci à vous-même d'être là présent. Bon, je vais parler en anglais. J'ai plus une expression en anglaise quand il concerne les matières techniques dans mon domaine de financement. So, my name is Pambé Landry Dieudonné. I'm a doctor in banking and finance. I have 2 years expertise in informal in advising SMEs and entrepreneurship on financing strategies. So I volunteered myself for this topic because it's one of the topics I proposed when they were asked yesterday. So, concerning the challenges of financing, I think financing is a general problem in Central Africa region. It affects all the sectors. As well as CSOs are asking for financing, think tanks are asking for financing, those of the journalism sector are also asking for financing, entrepreneurs financing, all companies financing. So, see that is a general problem. Why? Why is it a problem? First of all, the dependency on the source of financing. Most of them, not all of them, majority, depend on state financing, which becomes a problem because the state has to choose who has to receive the finance and who does not have to receive the finance. Secondly, international donors also have their own objectives when they are sponsoring certain projects. So that dependency makes all of them not to benefit, and because the sources of financing are too small or limited, the majority now of those organizations don't receive the financing that they are expected. That's why you have to rethink about the model, or rethink of how institutions, think tanks or SEOs should have another source of financing that are adequate to our context. Because what? All those sorts of financing that we are focused on now are those that are adequate to the modern context, industrialization and the European context. Banks, microfinance, even international donors. Those are people who are giving finances according to their objectives and their context. But us now, we have a different context in which we need to look for financing. And that's why I think as we proceed, I will propose a strategy for think tanks and SEOs, how they can get financing and have a sustainable way of functioning their activities. Thank you. D'accord, merci M. Pambé. Madame Nicoline, à la suite donc de M. Pambé qui relève justement l'inadéquation du système de financement international avec les réalités de l'Afrique centrale et la dépendance constante et permanente de la majorité des think tanks et des OSC des financements extérieurs. Qu'avez-vous à ajouter ou alors à préciser pour ce qui est de votre expérience personnelle? Bien évidemment, vous nous présentez d'abord votre association et vos activités avant de répondre à la question. Thank you, Madam Moderator. I'm Nicoline Oise. I'm a gender and development expert. I also run an organization that is called Pathways for Women's Empowerment and Development. I'm also a consultant, currently consulting with the World Bank Group in Cameroon. I think this issue, we need to first and foremost lay the foundation. Quand on parle plus de financement des think tanks et les OSC, c'est depuis la cession du président Donald Trump au pouvoir aux États-Unis.
avec la suspension du fonds de USAID, qui a beaucoup, ça nous a fait comprendre que USAID seul finançait beaucoup de grands projets dans nos villes. Le Cameroun, par exemple, quand on parle de PEPFAR, on parle de, je peux citer quoi et laisser quoi. C'était le USAID. Maintenant, ce qui est arrivé est arrivé. Qu'est-ce qui sont les nouvelles stratégies? Est-ce que nous avons s'arrêter en cours de chemin parce que les États-Unis ont suspendu le financement? Non, je me dis non. Comme on dit en anglais, USAID was just the elephant in the room. And for a few statistics, there is 1.3 trillion US dollars of individual donation for funding of civil society organizations and think tanks, and 770 billion US dollars of that donations are in cash. Est-ce que vous me comprenez? Il y a dans le monde 1,3, how do they call trillion in French? Pas millions, pas les milliards, des trilliards de dollars pour le financement des sociétés civiles et les think tanks. La différence, ce qui se passe effectivement, c'est que les États-Unis, pour ce qu'ils représentent ou ils prétendent représenter dans le monde, finançaient beaucoup de projets. Et on avait oublié que les autres existaient. On avait oublié. C'est le moment pour nous de revenir. Chaque association doit faire son like a chart. Who are these philanthropic organizations that fund? On doit faire un bilan. On doit avoir la liste. Comme disait, c'était la sœur du Gabon et la dame, la docteur Marie. Il disait, est-ce que vous connaissez même les politiques des gens qui financent vos projets? We just need to do a bit of research. You have a list of these institutions, study them. What do they finance? And what can we propose to them? Comme disait le docteur Marie, what can we propose to them? Il ne faut pas toujours se limiter à ce que la politique d'une organisation dit. Vous pouvez aussi proposer. Innovation is one of the things that keep the world going. So we can also propose how they can innovate their funding strategies or funding line. So to be brief and hoping to come back again, I would say another strategy, we need to diversify. We diversify by not looking at the elephant in the room, but also thinking that even the bird in the room has something to offer. This small philanthropy organization, they have so much money, 1.3 trillion US dollars of philanthropic fund in the world for the funding of this organization. We need to know them and look for them. Then another thing that I will also suggest is that we need to professionalize the work that we do. I think people are tired of seeing pictures. We organize this, just organize pictures. What is the substance? What is the impact? What change does all this organizing and pictures all over the social media, what change does it bring? Can we change from project to products? Products are assets, economic assets, right? Can we change from organizing or from building our funding strategy on projects to producing products? We said it already in the morning. I think Dr. Mary said it. How many institutions are writing briefing notes or policy briefs to these organizations, telling them what is a better strategy or what is preferable from what they are offering? We need to render our work visible. We need to also be able to raise funds. When I do consultations, I don't just take all that plenty of money and put it in my bag. I use some to organize like what Dr. Agwambala was saying. When you take civil society out of the work that we are doing, what alternative do we have?
we need to be multitasking. You need to be able to raise funds, all the different types of fund, crowdfunding, whatever. You need to also raise funds for your own organization. Tell people what you can do by doing it. Don't depend entirely on funding. If USAID, if Global Fund for Women is not funding, I cannot organize. And again, it is a reminder for us that we don't need all those too many millions to organize the events that we are organizing. With the least minimum, we can organize activities and impact. The communities that we want to impact, we can create impact. So, see, the moderator is already having the microphone in her mouth. I think those were the few things that I want to suggest, and hopefully we'll come back to lay more emphasis on some. Thank you. Thank you, Madame Nicoline. Monsieur Wana Emmanuel, donc faire un bilan, il faut déjà que les OSC, les think tanks fassent un bilan. Donc, avant la sortie de Donald Trump, qui suspend complètement l'aide, il n'y avait pas de débat sur les financements des OSC. Il n'y avait pas de problème qui se posait. Et là, il sort, voilà, on arrête l'aide et c'est la panique générale. Mais est-ce qu'on doit paniquer? Est-ce que c'est pas une sorte de clochette qui sonne pour dire aux Africains, ben attendez, vous n'allez pas passer votre vie à vivre sous la perfusion de l'aide internationale. Grandissez, mûrissez, et puis prenez-vous en charge. Est-ce que on ne peut pas penser que c'est comme une sonnette d'alarme pour nous ramener à notre responsabilité, à notre maturité, nous appeler à grandir un peu et à sortir de la perfusion permanente de l'aide internationale. Donc, tout en vous présentant vos activités, vous pourrez répondre à la question. Ok. Merci beaucoup, Madame la modératrice. I'm Wana Emmanuel Pumako. I am the founder and managing partner of Amani Transformational Services, and we try to provide African solutions to global challenges. And we work with accompanying organizations in order to make sure their investment matter and create impact. So we look for financing also for organizations, and all begins with strategy and creating value. I'll come to that later. The issue of financing has always been there in Africa. Trump has just come and made it worse. It has always been there because people who have been receiving had trouble. And I remember I wrote an article because I was attending a forum similar to this on African democracy with NGOs who were dealing in African democracy, and I told them that there's going to be a time when we are not going to receive aid anymore from Europe, because we could see the recession, we could see the difficulties they're having. If you see, it's not only the United States, even European nations. Since last year, many people don't know about it because Trump likes making noise. European states have kept down their funding by 15%. Many people don't know that. But now the Trump issue is there. The issue is that we have had a culture of dependency for long. We have governments who rely and depend on the West. And every problem we have, even the African Union is financed by the European Union. I think it's one of the first or by the European Union. So we see that we grow up with a culture of dependency, and we always expect that the other should help us. And if you see the way the financing organization started in Africa, it was in the 1990s when the government failed in putting in place development strategies that were able to respond to the needs of the people. So international donors started saying that there's no need for us to give government money, but we should give it to the civil societies. And that's why civil societies became a threat also to the government.
But what I want people to understand is that the money is out there, as Madam has said, there's money out there. It's not only in the West, but there's money here in Cameroon. I'll give you one example. Churches, if you see churches, I'll give you an example. The Presbyterian Church of Cameroon in the 1960s was 90% dependent on foreign help aid. But today, they are independent. They don't need any help again. What has happened? They don't have external funding, but they have members that contribute. These churches have built schools, they have built universities, and it's the same thing for the Pentecostal churches. You see a Pentecostal church will start today with a house. In a house, but in 5 years, they've already had a building. How have they done it? They have just looked for aid. Members have been contributing. Even in our African traditions, what happened? When there's a funeral, if you see the fundraising that is taking place in any traditional funeral ceremony, the amount that is raised, you will not imagine. And people have been able to organize big, the way it's an African culture, we have always big funerals, celebration, and so on. So the money is here. But how are we not attracting the money? It's because the first thing is that we are not creating value. You don't create value. Who are you? Whose problem are you solving? Because once you start solving somebody's problem, you become useful. And that person will need you. And that person, he will be able to support you because he knows that your activities are helping people directly. So the issue of creating value is very important. If you are not relevant to your community, to your society, nobody will be able to support you. And Professor Bondi said something during his keynote speech yesterday. He said in Africa, wealth is not money. Wealth is relationships. What are your relationships? Wealth is first of all social. It means that when you need to start something, I know in many communities in the Northwest, if you see in many villages now, how do they do financing? There's in Awin, a village in the Northwest, where they raise funds in order to do some development initiatives in the country, in this village, that is bringing about electricity, building roads, building schools, bringing potable water. What did he do? He did a fundraising amongst the elites. He contacted the elites, did a fundraising, and they were able to raise more than 100 million. So the funding is here, but now how are we, what are the strategies are we using to be able to attract this funding? And maybe in the later sessions, I will develop more on that. Thank you. D'accord, merci Monsieur Wana Emmanuel. Donc, si je résume ce que vous dites en termes de stratégie, on peut déjà reconfigurer le fonctionnement des OS et des think tanks en mettant à contribution les membres, les parties prenantes de ces ESC et think tanks et en les appelant à contribuer en tant que membres, en tant que participants. On pourrait également s'appuyer sur nos cultures, nos manières culturelles de fonctionner. C'est-à-dire quand il y a un projet au village d'électrification, voilà, on mobilise tout le village, chacun apporte sa contribution, ce qu'on appelle justement le développement participatif. Le développement participatif. On peut également mettre à contribution les élites. C'est-à-dire, au lieu de se tourner vers l'Occident, on devra plutôt se tourner vers les élites et leur apporter des projets qui sont créateurs de valeur. Donc, la création de la valeur ajoutée. Alors, si l'on prend ces stratégies-là, est-ce que vous seriez en train de nous dire que jusqu'ici, on n'a pas d'organisation dans la société civile et des think tanks qui implémentent ou alors qui font l'expérience de ce genre de stratégie? As I said earlier, the issue of the way
civil societies were created in Africa was because they were responding to a need of the West. Issue of democracy, issue of human rights, and some other things. So, if you see, the problem of Africa is that many people are hungry, many people want to eat, many people want to survive. And that's why some NGOs, if you see, have been closed and nobody budges, nobody is bothered when they are closed. It means that who were they before? Because Enrique told us in the session that the issue with organization that is about 80% of the funding comes from the West and it's external. So what does that mean? It means that we are responding to their needs, the needs of the West, not the needs of the people. What do the people really need? One thing that brought me into this conference, I think, is when I wrote my theme, and that's why they put me here, is the private sector and the think tanks. What is the collaboration that private sector can have with the think tanks? The job that the think tanks and the civil society organizations are doing is very important for the private sector, because the private sector have a lot of challenges, which is, first of all, infrastructural. They have difficulties in transportation, logistics, how do they call it again? Energy. We have energy problems. We have a difficult business environment as they are increasing taxes every day. So we need a civil society that can stand to make sure that the government is accountable. When we do protests or we organize meetings that can bring down taxes or make sure government can build roads and make sure that there's electricity, good internet, fast internet, it makes now the private sector, and they have a lot of money. The private sector in Cameroon has a lot of money. They will contribute in our activities, and they will see that you are there for their needs, to respond to their needs, and they'll be able to contribute to your activities. And sometimes it happens indirectly because some of the civil society organizations are political. So that's why when we are building, we want to build a sustainable civil society organization, putting finance at the heart, we need to make sure that we are responding directly to the needs of the people who are going to benefit from our activities. Thank you. D'accord. Donc, il faudrait que les acteurs de la société civile procèdent à une transformation parce que ils se sont créés sur la base des besoins exprimés par l'Occident. Ils peuvent pas fermer les portes. Il faut bien continuer à travailler, mais il faut donc opérer une mue. Il faut revoir les objectifs de base, revoir, n'est-ce pas, les fondements et les fondations et voir comment se réactualiser, se réadapter et répondre cette fois-ci aux besoins réels des populations en intégrant bien évidemment le secteur privé. Alors, Madame Nicoline, vous avez parlé tout à l'heure des levées des fonds. On le voit justement avec l'économie numérique, beaucoup de jeunes qui prospèrent en faisant des levées de fonds parce qu'ils ont de brillantes idées. Certains ont levé des fonds à près d'1 milliard, 2 milliards pour pouvoir lancer leurs activités. Ils sont en train de prospérer. Est-ce qu'au niveau des acteurs de la société civile, c'est pas une pratique qu'on a quand même déjà observée, ou bien ils doivent apprendre au jour d'aujourd'hui à lever les fonds, à travailler avec le secteur privé qui a évidemment une responsabilité sociale et qui, du fait de sa responsabilité sociale, doit pouvoir investir dans le développement de la société. Comment est-ce que les acteurs de la société civile peuvent, n'est-ce pas, aller vers le secteur privé et obtenir les financements? Thank you for that question. I think you are right on point. We have organizations in Cameroon or institutions in Cameroon like MTN, Orange. Is there any civil society here in this hall that has any MOU with MTN or Orange? Any? Yeah, the private sector, the financial banks, they have a social responsibility to
help carry out some of those activities. But remember, we are talking about somebody giving money, being at the giving end. So you need to remind them, and that is what I said earlier, that we need to know the policies of these institutions. What are their policies? We have African First Bank, like the biggest bank in Cameroon. Who knows the policies of African First Bank? I'm not sure anybody has ever cared to know what social activities they can carry out. Who knows the policies of MTN Cameroon or Orange Cameroon, for instance? We don't know. And they have those fundings and those policies and a type of corporate obligation to help us fund some of those activities. Like what Emmanuel just said earlier about we call it participatory self-reliant development. I know it very well because I come from one of the smallest villages of the Santa subdivision, Akum, and we are the brain behind participatory self-reliant development in Cameroon. As far back as 1945, we have contributed money from the village, members of the village, not just elites. When it comes to contribution, everybody is an elite. Because my mother-in-law died last month, she was 107. But each year, when that time for contribution comes, she will remind me to do her contribution. Because that's what gives you that feeling of belonging. The feeling of belonging, of developing your community. Without village fundraising, we have made routes. The best pipe-borne water is drawn in my village. We have electricity, we have telephone, and you can name them. So, as Emmanuel was saying, what is our relationship with this community development or cultural development association, like our welfare association, like our cultural and development association? You have Bakul, I can call all of them for the Northwest region. We need to come closer to those organizations or these community development organizations. If we are actually working for our communities, they need to know the work we are doing. Year before last, I initiated a project. Who knows about the Gemba Forest Valley, Gemba Forest in the Northwest region? That is that eucalyptus that goes from Awin to Mendabwe. Yeah, because of the Anglophone crisis, all of it has been logged. And last year, what did we do? Year before last, I took the youth of my village, and everybody is planting trees. We are replanting the forest. We are regenerating the forest. That's a community project. There is no way nobody would not want to contribute to that project, because with the illegal logging of the project just the first year, we also saw what erosion did to the village. And now when you come to talk, they are living witnesses. They have seen what excessive water from the mountain has come down and down to the village, and everybody now understands the importance of replanting those trees. That is a community project. That is a project that benefits the community. That is the project that impacts the life of the community. We are planting trees around the water catchment because we are witnessing a type of unprecedented dryness in the village. And nobody will not want to contribute to that project. So I think another strategy will be for us to take our activities closer to the communities that we are working for, so that they know the importance of the work that we are doing. And as Emmanuel has said, we cannot forever be dependent on the Western world. And even as he also rightly said, before Donald Trump, it was said that only about 1% of all the funding is coming to the global south. So we can use this opportunity to re-strategize and do things better. I think that's my take. Thank you. Okay, thank you, Madame Nicole. Il faut donc saisir l'opportunité que offre Donald Trump pour que les OSC en Afrique centrale et think tanks en Afrique centrale se redéfinissent dans un programme de maturation. On naît, on apprend à marcher, on se lève, on court, on grandit, on traverse l'adolescence, on devient adulte et puis on vieillit et on passe le relais à une génération nouvelle qui peut, n'est-ce pas, bénéficier de nos acquis. Alors, Monsieur Pambé-Landré, donc, faire, être un acteur de développement, mettre en réseau, mettre en relation, pas toujours nécessairement besoin d'avoir de l'argent pour ça.
tout le monde a besoin d'argent, c'est vrai, mais à un moment donné, on peut soi-même ne pas avoir de l'argent, mais mettre en relation ceux qui ont besoin d'argent et ceux qui donnent de l'argent et se mettre en retrait. Est-ce que ce ne serait pas aussi une stratégie? Actually, yes, it is one point because as to have a sustainable financing strategy, the first aspect is the collaboration between think tanks and between all think tanks on one side, between all CSO on one side. So when they start collaborating, either through a platform where all serious and credible think tanks can meet, or through forums like this, when they can start collaborating, now we can come back to our traditional way of financing. What do we mean? Oh. All those think tanks that have answered to the call of collaboration and partnerships, they can start doing membership contributions. We are going back to the Jangi, because that is how Jangi, you are minimizing it because of the way we call it locally, but the IMF, that's how the IMF finances all their member countries, because all those countries are contributing as a Jangi, and then now when there is a need of help, they can start. That can be a start for me, but I will go further. When they start doing a Jangi, they can go towards by building a cooperative. It means that it starts being a financial institution. It starts being a financial institution, meaning a cooperative, according to the law, by the COBAC law, cooperative are just meant for members. It means that you give loans and you accept deposit for only people who are members. It means that what? Those think tanks, they still continue to have their international funding. They should not stop. But to be sustainable, independent, and autonomous, they give themselves a 5 years or a 10-year strategy. That is, based on the international funding that they have, they get a percentage, do it as a membership contribution, until a point after 5 years, they look at the state, they start their cooperatives, and even after 10 years or 15 years, they can have a bank of think tanks, they can have a financial institution on SEO, in such a way that after collaborating, after putting in place the people who are supposed to manage those institutions, in terms of their needs, their credibility, and the seriousness that they have put in place, they can receive the funds from their own banks, and it starts from a Jangi. Donc, créer des coopératives, la collaboration. Mais tout à l'heure, M. Wana parlait de la culture de la dépendance. À mon sens, après, vous allez prendre la parole pour réagir à tout ce qu'ils ont dit là, les propositions de stratégie, revenir sur les mécanismes de financement culturel, la cotisation des membres, la création des coopératives et tout. Mais est-ce que cette culture de la dépendance ne va pas rester une véritable barrière? Et M. Pambe vient de parler du sérieux, des membres sérieux, des personnes engagées, la question de la confiance. Est-ce qu'on pourra transcender tout cela? La question reste posée, les membres répondront tout à l'heure, mais nous prenons 15 minutes pour échanger avec le public. Si vous avez des questions, des contributions, des apports, voilà. En fait, je suis bien contente encore une fois d'être présente à ce forum parce que c'est bilingue. L'anglais, j'aimerais tellement apprendre à parler anglais, mais je comprends très bien anglais, ce qui fait que j'ai compris l'essentiel de ce qui a été dit. Là n'est pas le sujet. Je prenais la parole parce que depuis le début de ce forum, on met beaucoup l'accent justement sur les think tanks, les OSC. J'ai l'impression qu'on les sépare un peu tous les deux. C'est vrai que le think tank est assez particulier, même si c'est un acteur à part entière de la société civile, mais c'est un acteur qui a quand même une caractéristique qui lui est propre, et je pense que c'est pour ça qu'on parle à la fois de la société civile et effectivement du think tank. Donc la question est la suivante. On a eu des exemples concrets
qui ont été données, que j'ai beaucoup apprécié, le fait de répondre véritablement aux besoins des populations. Lorsqu'on n'a pas d'eau, on est dans un coin reculé, on n'a pas d'eau, on n'a pas accès à l'électricité, on a besoin d'avoir accès aux soins, etc. Et qu'on a une organisation comme ça qui se met en place pour pouvoir apporter des solutions, là, il y a quelque chose de concret qui se passe. Mais le think tank, finalement, à part l'aspect réflexion, comment est-ce qu'il peut... alors peut-être que ça a été dit, hein, mais peut-être que mon anglais ne m'a pas permis, en tout cas mon niveau d'anglais n'a pas permis que je comprenne ça. Mais je veux savoir comment est-ce que concrètement, en tant que think tank, on peut arriver à apporter ce côté concret. Parce que beaucoup de personnes, notamment dans le cadre de l'Institut Concorde, nous disent c'est bien beau de réfléchir, c'est bien réfléchir, mais malheureusement, concrètement, on n'a pas de, c'est pas palpable, on ne voit pas de concret là-dedans. Et nous, juridiquement, on est une association, mais on ne peut pas aller lever des fonds, on ne peut pas construire des écoles. C'est pas notre rôle en tant que think tank. Donc le think tank, il fait, à part réfléchir, comment il peut faire pour être aussi impactant que les associations ou d'autres organisations qui, eux, ont cette latitude-là d'intervenir sur le territoire. Donc voilà un peu la question que je voulais poser, mais merci en tout cas pour les exemples concrets qui ont été partagés. Donc je tiens à féliciter l'ensemble des panélistes pour leur exposé, qui était plus ou moins clair. Moi, je voulais juste parler de questions de financement, parce que depuis le début, nous sommes là, on entend parler de financement à think tank. Bon, j'ai écouté ici, moi je suis souvent contre la logique de la dépendance financière. Lorsqu'on dit que les think tanks ont une dépendance financière, ils doivent sortir de cette dépendance-là. Mais l'expérience a montré que c'est très difficile, parce que nous, par exemple, au niveau du CERAP, nous avons une mobilisation interne des fonds et une mobilisation externe. Bon, la mobilisation interne, c'est les cotisations des membres, parce que chaque année, tous les membres doivent donner 10 000 francs. Nous, on appelle ça les droits d'adhésion. Donc, si nous sommes une trentaine, donc on a déjà presque 300 000. Les 300 000, ça nous permet déjà de résoudre le problème de l'eau et le problème de l'électricité. Là, c'est déjà un acquis. Maintenant, nous avons également les formations que nous faisons à l'endroit des administrations publiques, en dehors des consultations. Mais il s'avère toujours que, du point de vue interne, ces fonds-là sont très, très insuffisants. Donc, ces fonds-là doivent être toujours complétés par les financements qui viennent de l'extérieur. Mais les financements extérieurs, c'est beaucoup plus les bailleurs de fonds internationaux. Parce que même dans cette salle-là, il sera difficile pour nous d'identifier une agence purement africaine qui soutient les think tanks. Je pense que c'est très difficile. Donc, mais ce qui est bien, ce que je peux dire, c'est les think tanks, pour avoir accès au financement, ils doivent travailler sur le mode de manière à améliorer leur crédibilité, de manière à améliorer leur performance et leur visibilité. En ce moment-là, ils pourront capter tous les financements possibles, que les financements soient internes ou externes. Moi, je pense que ça ne les dérange pas. Maintenant, le grand problème, c'est qu'au niveau extérieur, il y a réduction de financement. On vient de parler des États-Unis qui ont réduit leur financement. Maintenant, nous, ce qu'on peut réfléchir, c'est quelles sont les stratégies alternatives que nous pouvons faire pour résister face au rétrécissement des financements. Donc c'est ça vraiment la question qui devait être fondamentale. Comment faire? Est-ce qu'il faut diversifier les partenaires? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est ça les stratégies du financement. J'aimerais vraiment que... Madame Nicoline elle a dit, bon, comme c'est l'anglais, peut-être que bon. Voilà, donc je crois que c'est beaucoup plus la diversité des partenaires. C'est exactement le mot que j'ai utilisé. Voilà. La diversité des partenaires, la diversification des activités et des projets bien mûris et qui bénéficient effectivement à la communauté. Ok, donc c'était très bien dit. Merci. Merci Madame la modératrice de me donner la parole et merci à tout le panel pour toutes ces informations. Honnêtement, j'ai beaucoup appris parce que les think tanks, au-delà de tout, reste vraiment un lieu de réflexion et on ne rentre pas intact, on sort de là totalement transformé. Parlons donc justement de cette transformation et parlons également de l'aspect concret que
la dame a évoqué, qui est censée être une implication de ce think tank, j'ai une proposition qui me trottine beaucoup à l'esprit dans toutes les activités que je peux faire, notamment en matière de financement local, parce qu'on a beaucoup insisté, je crois que c'est devenu un ensemble de mots-clés pour pouvoir sortir d'un certain nombre de choses, notamment des contraintes qui nous freinent à atteindre nos réels objectifs en Afrique et au Cameroun en particulier. Alors, je proposerais qu'on opte beaucoup plus sur un financement lié à l'économie verte, basé sur nos propres richesses. Parce qu'on nous vend énormément de choses, et même d'ailleurs, tous ces bailleurs de fonds, on ne faudrait pas l'oublier, on a l'habitude de le dire que le porteur est capricieux. C'est une sorte aussi de mainmise sur nos différentes activités pour davantage les contrôler, alors qu'on a la capacité de pouvoir réfléchir et d'utiliser notre environnement pour générer économiquement. J'ai bien apprécié l'idée de madame qui était dans replanter les arbres et les différents acteurs. Je proposerais une économie verte basée sur des produits qu'on a déjà sur le terrain et qu'on peine à exploiter, à transformer. Parce que de tout ce que vous avez dit, j'ai retenu 4 interrogations, notamment comment trouver nos propres moyens de financement. Pourquoi ne pas créer de la valeur ajoutée? Comment reconfigurer le paysage actuel des politiques publiques? Et enfin, qu'est-ce que nous devons faire concernant le développement participatif? Et je pense sincèrement que l'économie verte, basée par exemple sur la transformation des produits non ligneux dans nos forêts, qui tombent des arbres et qui sont inexploités, j'aurai peut-être l'opportunité de vous montrer ma tenue traditionnelle inspirée des produits qui existent, des perles naturellement, qui peuvent être vendues à l'extérieur, aux États-Unis et d'ailleurs, et utiliser cet argent qu'ils ne veulent pas nous donner pour pouvoir produire justement des produits, comme vous l'avez indiqué, qu'on pourrait vendre, parce qu'ils ne l'ont pas. Qu'est-ce que nous, on a ici en Afrique et au Cameroun en particulier en termes de richesse qu'ils n'ont pas? On doit s'appesantir dessus parce qu'il y en a. Donc je souhaite pour tout Africain ici présent et tout Camerounais en particulier de retourner à nos ressources, dans notre arrière-pays, de pouvoir faire une cartographie de nos différentes richesses dans nos communautés et voir dans quelle mesure les transformer et vendre. Et pour ça, il faut un profond sentiment de nationalisme pour pouvoir exploiter cette économie verte. Je vous remercie de votre aimable attention. Bien. Je souhaiterais vraiment qu'on organise ce think tank au nord à Garoua, qui est le pôle de l'économie sous-régionale. Nous sommes entre la RCA, le Tchad, et nous avons un lit qui va du Nigeria jusqu'au Niger. Vraiment, parce que moi, si je rentre pour rencontrer le maire de la ville, je ne sais pas quel résultat que ça sera. Mais si on organise un think tank à Garoua, on aura ce résultat. Et j'aimerais savoir s'il y a des financements là, si vous pouvez nous guider tel organisme en allant avec tel, si c'est tel statut juridique, association, coopérative, tel, pour que nous appliquions dès aujourd'hui. Voilà. Donc, votre question, du coup, je me tourne vers le docteur, là, qui parlait du rôle des think tanks de manière concrète. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est quand j'ai du manioc dans l'assiette que c'est concret. Mais avant que j'ai du manioc dans l'assiette, il faut que j'acquière un champ, il faut tout un processus. Et justement, l'éducation, les orientations, les directives, ce sont des choses concrètes. Voilà un jeune qui pose une question très concrète. Vers où je pars pour trouver les financements? Donc, une formation sur la recherche des financements, voilà quelque chose que le think tank peut faire de manière très concrète. C'est-à-dire outiller, capaciter, orienter, et donner des informations à ceux qui sont sur le terrain. Donc, justement, on parle depuis de réseau, de formation, de collaboration. Ça crée une chaîne qui part, n'est-ce pas, depuis l'idée jusqu'à la concrétisation, jusqu'à ce qu'on appelle quelque chose de visible. I'm really impressed. I am here with us to talk on funding. I think we are so much dependent. The young lady was so clear about cash. We think much more on cash. We are wealthy people. We are very wealthy people. Chikanda was very clear on that. Just the byproduct from our farming. Just the byproduct. She was just talking about products that she uses. I'm a banana and plantains doctor. We rush for the banana and the plantains and all the
byproducts that we get, we think it is waste. So there is a need for a think tank on organizing our markets. Yeah. Organized marketing to generate income to run even that same think tank or our CSOs belonging to that think tank. This leads me to a question to the panelists. All of them can answer in one way or the other. How can we manage cash flow so that we're not terribly dependent on stocked cash? Because, like where we are now, for Central Africa, it's not that we don't have money. There's money, but we cannot do what money is supposed to do. I didn't know what you call it. Merci pour la parole donnée et pour la richesse des échanges. Je suis Lucie Akwese, promotrice de Women Empowerment in Africa. Votre projet, il est excellent, il est très bon, et pour une jeune organisation comme vous, c'est impressionnant. Mais pourquoi on n'a pas été retenu? Tout s'est joué au détail. Cette réponse, nous l'avons reçue d'une organisation il y a très peu, ce qui m'a amené à me demander si les bailleurs, les partenaires sont prêts à faire confiance aux organisations des jeunes ou portées par les jeunes. Si on peut bâtir un bon projet qu'on trouve excellent dans le fond, dans la forme, mais on choisit délibérément d'attribuer par exemple le financement à une organisation plus ancienne, la question c'est qu'est-ce que les jeunes organisations ou les organisations portées par les jeunes, notamment les jeunes femmes, doivent encore faire pour overcome cette barrière et obtenir, lorsqu'ils le méritent, des financements, parce que ça reste encore un challenge. Merci. Précisément, c'est très intéressant ce qu'on s'est dit là, et je suis très particulièrement intéressé avec ce que le grand frère a dit concernant les bailleurs qui ont déjà des lignes directives tracées. Et une fois particulièrement, j'échangeais avec un responsable d'une ONG qui fait dans la protection de l'environnement. Alors, il a demandé un financement à un bailleur, et le projet qui est sorti de là, c'était former des déplacés internes, des femmes déplacées internes du NOZO sur la production du charbon écologique pour vendre. Et vraiment, moi, en tant que professionnel du domaine, c'était un non-sens. Des femmes qui sont déplacées de leur territoire principalement pour un produit qui se vend très difficilement et qui se produit encore plus difficilement. Il m'a dit, c'est les TDR, c'est le bailleur qui nous a regardé vers là. Mais quand même, moi, je me suis dit, c'est menti à cette population-là. Parce que là, vous êtes en train de les entraîner où ils ne vont pas s'en sortir. Donc, c'est aussi un problème que l'on rencontre. Il y a des responsables des ONG qui regardent juste à leur pensée. Je vais dire comme ça parce qu'ils tranchent sur ce budget, mais là, il se fait ses photos, il avance. C'est un problème. Et je lui ai dit, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir intelligemment sur ces TDR de façon à gagner dans ça? Je pense qu'il était beaucoup occupé par autre chose. Donc, je voulais déjà dire ça. Est-ce que vraiment, on ne peut pas penser intelligemment à ces lignes directives qui sont données là pour pouvoir toujours être gagnant et ne pas mentir à la population? Premièrement. Après, au second plan, tout ce qui a été dit se ramène un peu aux entreprises sociales et solidaires. Après ce que vous avez dit, on voit moins les organisations qui sont un peu plus dans la plaidoirie, en fait, parce que quand on parle, par exemple, des enfants qui travaillent dans les mines, c'est dire au gouvernement, voici ce qui se passe, voilà, on fait quelque chose, mettez les lois en place, et pour cela, on ne voit pas vraiment directement l'argent qui pourrait être produit. Donc, eux, ils sont en train de crier, et ça ne donne pas l'argent pour pouvoir le faire. Donc, il y a vraiment aussi toujours un besoin de financement qui demeure à côté des ESS. Voilà. Donc, alors, Monsieur Wana, la relation, c'est aussi une relation de pouvoir. Est-ce qu'on peut réorienter celui qui donne l'argent? C'est quand même son argent, on ne va pas lui dire ce qu'il fait avec son argent. Est-ce qu'on va imposer à quelqu'un ce qu'il fait avec son argent? C'est son argent.
est-ce que les OSC, les acteurs de think tank ont cette capacité à réorienter les fonds qui leur sont alloués vers des projets plus porteurs pour la société? Est-ce qu'ils peuvent convaincre? Est-ce qu'ils ont cette capacité à convaincre? Ok, merci beaucoup. Apparemment, la majorité des personnes ici sont francophones. Mon français est un peu boiteux, mais je pense que si vous avez parlé si vous m'avez écouté en anglais, c'est que avec mon français, ça va un peu passer. Donc, ce que je voulais dire, pour répondre d'abord à la question qui a été posée par Charlène et Wolf, le problème, c'est que souvent, on ne comprend pas le contexte dans lequel nous évoluons. Et nous n'avons pas assez appris de l'histoire. Parce que le premier think tank qui a été créé aux États-Unis, c'était en 1916. Les États-Unis avaient combien d'années depuis les indépendances? Les États-Unis ont eu les indépendances en 1776. Le premier think tank a eu lieu en 1916. Et quel était l'objectif? C'était pour résoudre les problèmes de paix internationale. Ce n'était pas pour résoudre les problèmes. Donc souvent en Afrique, notre problème, c'est qu'on veut mettre les charrues avant le bœuf. Si notre société, notre secteur privé n'est pas bien organisé, on ne saura pas comment lever les fonds et on ne va pas vraiment résoudre les problèmes que notre secteur privé sont en train de rencontrer. La dame a parlé de la transformation. Voilà ce que l'Afrique en a besoin. On est là, on exploite seulement notre matière première, tout ça. Et on a les tarifs qui favorisent, qui ne protègent pas nos industries. Voilà les actions que nous pouvons mener. Voir comment on peut... Trump est en train de faire ça aux États-Unis. Il est en train de lever les tarifs pour protéger les industries africaines. Aux États-Unis, vous pouvez imaginer, nous, on n'est pas encore à un stade de l'industrialisation, mais on ne protège pas nos industries. Il y a aussi l'aspect aussi de comment nous mettons en place la fondation. M. Wolf a parlé de membres. Si vous avez une société civile qui commence avec 30 membres et au bout de 5 ans, vous êtes toujours à 30 membres, c'est que vous ne répondez pas vraiment aux besoins des gens. Votre vision doit être une vision de long terme, moyen terme et à court terme. Donc, d'ici 5 ans, où vous voyez, votre objectif, votre vision doit répondre vraiment aux besoins de la population. Donc, voilà pourquoi, pour terminer, je pense que pour aller dans le sens de Madame Chalet, il y a le problème de... Voilà pourquoi le thème, on a introduit le thème dans le contexte africain. On ne peut pas dire think tank. On a maintenant ajouté think and do tank. Donc, quand tu fais la recherche, tu dois mettre en place des politiques pour mettre des idées en place. Et souvent, les think tanks sont sponsorisés par comment on appelle ça, les entreprises, ou des lobbies, des groupes de lobbying et tout ça. Donc, on doit voir comment on résout véritablement les problèmes des gens. Si vous ne résout pas vous n'êtes pas là pour résoudre les problèmes des gens, personne ne va vous financer. Donc, voilà où on doit commencer. Donc, le financement commence d'abord avec une idée qui résout un problème. Merci. Monsieur Pambé, on est tous d'accord. Oui, l'Afrique est riche, a ses ressources. Non, mais les Camerounais font des choses formidables. Quand on descend dans les localités, beaucoup de choses se font, mais il y a toujours des pesanteurs. Il y a toujours des blocages. C'est des questions de mentalité, c'est des questions de culture. On tourne en rond sur les mêmes discours. Alors, concrètement, est-ce que les stratégies proposées, ça marche? Est-ce que ça peut marcher? Les coopératives, on a les GIC, les COGIC, je ne sais même plus trop, même les Ndjangi, tout cela, est-ce que ça marche finalement?
Ok, bien, merci pour la question. Malgré toutes les idées qu'on peut avoir, que ce soit économie verte, que ce soit donner la directive à un bailleur de fonds de l'extérieur, que ce soit, le problème reste le financement. Indépendant et autonome. Il faut qu'on sache ça. Et les stratégies ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que ces institutions financières qui donnent ces financements ont leur objectif. Il faut attendre que, bon, les think tanks ou les organisations de la société civile ont d'autres objectifs. Une banque, par exemple, une banque donne un financement pour un projet ou bien pour un investissement qui a un retour de l'investissement. Pareil avec les microfinances, même si ils savaient que les microfinances doivent être là pour les pauvres, mais ils sont capitalistes de nature, donc ils doivent aussi exister, c'est-à-dire doivent avoir un retour d'investissement. C'est pour ça que la plaidoirie, ou bien mon plaidoyer, c'est quoi? Ce financement autonome doit venir des think tanks eux-mêmes, avec l'occasion qu'ils ont encore pour le moment, parce que certains d'entre eux continuent toujours à avoir des financements de l'extérieur, qu'ils profitent, parce que le contexte, on peut beau se parler, on peut beau avoir les idées, mais le contexte actuel leur met dans une situation où ils n'ont pas le choix de profiter de ces financements à l'international, majoritairement, hormis la cotisation des membres, hormis la diversification des activités qu'ils proposent, qui leur donnent un peu de sous, mais ce n'est pas suffisant pour mettre leur projet à terme. Donc, ils ont toujours besoin de financement. Bon, c'est vrai que la question vient à la nature du projet. La nature du projet, quand tu cherches un financement, tu dois te baisser selon la personne qui te finance. Et pas mal se baisser quand même. Non, pas mal se baisser. C'est pour ça que le choix de financement est aussi important. Si c'est que tu pars, ou parce que celui qui finance, qu'on ne se mente pas. Celui qui finance, c'est lui qui décide. C'est l'actionnaire. C'est l'actionnaire, il dit ce qu'il veut. Et tu dois donner ça en retour. Donc, toi-même qui cherches le financement, tu dois savoir si la personne qui te finance a des actions qui sont en ligne avec ta moralité, ton éthique et tout ce qui importe. Mais, on est en train de parler de financement durable. C'est-à-dire que quoi? Profiter d'une situation où on a des financements de l'extérieur, des financements internes, mais créer une institution qui est liée directement. Parce que, je prends plus l'exemple, quand le gouvernement sort avec la banque des petites et moyennes entreprises, cette banque est seulement censée donner du financement aux petites et moyennes entreprises. C'est vrai que maintenant c'est une entité publique et ça a les problèmes que ça a à cause de manque de technique et tout ça. Mais si c'est que les think tanks qui sont d'une mentalité plus privée et capitaliste s'asseyent, organisent un forum comme ça, s'asseyent et se donnent 5 ans ou 10 ans, qu'il faut un financement autonome qui vient de nous-mêmes, basé sur les financements qu'on reçoit présentement. Je vous assure que d'ici 15 ans, il y aura plus ce problème de financement. Et d'ajouter, comme mon collègue, mon copanéliste a parlé du Presbyterian Church, ils font des cotisations. Ils font des cotisations et ils sont indépendants. Ils font des cotisations. Et ils ont même une microfinance seulement pour l'église protestante. Bon, et justement, comme vous dites, la vision. Oui. On va peut-être justement avoir une vision claire. Et mais, comme disait le collègue là, autonomie aussi, ça ne veut pas dire indépendance. Justement, quand on parle de l'autonomie, ça veut dire que sur 100 francs que vous mobilisez comme ressources, 60 francs doivent pouvoir venir de vous et puis 40 francs de l'étranger. Donc, on n'est pas dans une logique de complètement se couper. Aucun pays, d'ailleurs, au monde ne fonctionne de manière complètement indépendante sur le plan financier. Donc, c'est pour ça qu'on parle bien de l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est d'avoir quand même des marges de manœuvre qui nous permettent de réaliser ce que nous voulons.
Alors, entre les genders, Madame Nicoline, pourquoi les genders plus anciens sur le terrain bénéficient plus de la sympathie des bailleurs de fonds que les genders plus jeunes? Donc, qu'est-ce que les genders jeunes doivent davantage prouver? Quelles sont leurs capacités? Comment contourner cette suspicion d'immaturité? Là, vous avez soulevé un réel problème, un véritable problème. C'est pourquoi, il y a quelques années, les Nations Unies ont mis en place le Generation Equality. C'était une manière des anciennes de coacher ou mentorer les jeunes. Mais ce conflit persiste parce que je ne sais pas à quel niveau ça persiste. C'est un problème, c'est un véritable problème que vous avez soulevé là. Mais je veux, on essaie de voir à quel niveau est ce problème. Like they call it generational conflict. Les jeunes ne veulent pas écouter les grandes personnes. Les grandes personnes ne veulent pas. Les grandes personnes pensent qu'ils doivent tenir les mains des jeunes et les jeunes pensent qu'ils connaissent tout. Ce sont les Android et tout cela, tout ce problème-là. Mais moi, je ne pense pas que ce ne sont pas les problèmes que nous puissions régler. C'est le problème que nous pouvons trouver des solutions. Mais je veux ajouter une chose pour les think tanks. Et par exemple, ce que je venais de soulever ici avec les 1,3 trillion de dollars, par exemple, moi je m'attendais qu'une institution au Cameroun comme le Carrefour Policy Institute, n'est-ce pas, ils prennent en charge leur responsabilité d'organiser les sociétés civiles et surtout les jeunes que vous mentionnez là, pour leur former, pour leur capacity building, pour leur dire ce qui est disponible après ce que les États-Unis et les autres pays ont fait. Voici ce qui vous reste. Il y a toujours cet éternel problème de financement. Si un Carrefour Policy, par exemple, dit qu'il faut payer l'enregistrement 50 000 pour participer à cette formation, les gens vont dire qu'ils n'ont pas l'argent. Mais qu'est-ce qui est cette formation? Les apprendre, voici ce qui existe, voici comment chercher les financements-ci, voici comment faire les demandes pour ce financement-ci. Et si vous arrivez à avoir le financement, le Carrefour Policy peut prendre 25% de ce financement, parce que c'est une institution, n'est-ce pas? Il y a les charges à payer. Par exemple, on dit ça, ce sont des stratégies que, comme on venait de dire, qu'on doit diversifier nos stratégies. Par exemple, en faisant cela, vous ne réfléchissez pas seulement en écrivant les articles que USAID a suspendu le fonds et c'est monté, c'est descendu, mais là, vous transformez vos projets en produits. That's exactly what I said. Let's learn to transform our projects into products. Products are business assets, right? En faisant comme ça, par exemple, ça c'est un exemple de ce que les think tanks peuvent déjà faire pour la collaboration entre les think tanks et les associations de la société civile. Bien, merci à tous les panélistes, merci à tous ceux qui sont intervenus. La question n'a pas été épuisée, il y a beaucoup à dire, donc vous pouvez rester en contact les uns avec les autres pour davantage discuter. Certaines questions n'ont pas été épuisées, n'ont pas été attaquées, mais le problème est profond, le problème est réel. One word. Une minute. With an example. He talked of cash flow. Je veux prendre un exemple. Depuis, j'ai regardé la vie de mon frère ici, le Ndapsi. Vous savez que ça, c'est un des produits de notre culture de l'Ouest Cameroun, le Ndap. Vous savez comment ça se fait? Qui a su que depuis un certain temps, c'est le Ndap chinois qui a envahi nos marchés? So that is how, that is our cash flow, right?
We are exporting all our currency by importing foreign goods, even the ones that we are producing. Even this Togo, the Bamenda Togo, more and more there is the Chinese version. Okay, when you look at where is the political will, we need the political will. Where is our lacking? Lacking is closed. Do you know that the Women's Day loin is imported from Nigeria or China? Why is our lacking not producing? That is what we are doing about our capital flow and all of those things. If we need, you can imagine that a company like Lakin is supposed to be funding these organizations that we are talking about. They're supposed to be funding this project. But Lakin is importing loins from Nigeria and China and coming and selling them in Cameroon. And that is a government institution. We have R&D institutions in Cameroon. This was one of my master's topic when I was doing so many crazy masters at one time. I researched on R&Ds in Cameroon. Research and development in Cameroon. We have Iraq, we have Mimpromano, just name them. Government for many years has injected so much money in those institutions. And where are the results? When there is a small crisis in Ukraine, the bag of flour skyrockets in Cameroon. En raison de quoi et pourquoi est-ce que les Camerounais devaient importer et la farine et le riz avec Ndop Rice, avec Semery et tout ça là? Parce que le gouvernement ne fait rien pour nous aider. Il a déjà été à l'institut à Bingela, sous la route de Ngomu. Parce que ce sont des choses que j'ai beaucoup fait. C'est plus grand que tout le marché, tout le poste central, là, construit par l'État équipé. Il y a un directeur. Il y a le budget, il y a le budget pour cette institution-là. Mais ça ne produit rien. Tu vas faire 10 ans, 15 ans dans le temps au Cameroun, tu ne verras pas un morceau de papier écrit par Bingela. Parce qu'ils ne font rien là-bas. Mais la subvention entre chaque année. Donc, c'est des choses comme ça que nous devons aussi regarder. Quand vous voyez, qui connaît le programme du Niger? Il y a un programme sur la télé qu'on appelle Big Brother Niger. Big Brother Niger. Vous avez vu combien d'établissements, de sociétés au Nigeria qui financent Big Brother Niger? C'est les billions, c'est milliards. Vous faites tourner Big Brother Niger, c'est 12 semaines, c'est les milliards. Et c'est financé par les Nigériens. Les sociétés basées au Nigeria. Et nous n'avons pas au Cameroun. Big Brother Cameroun. Bon, merci. Donc, on va aussi comprendre qu'à la fin, c'est une question de système aussi. Et donc, tous les acteurs doivent gérer les contraintes de système. Mais le système, ce n'est pas une personne. Le système, ce sont des interactions entre des personnes. Nous sommes le système. Nous portons le système en nous et parfois consciemment ou inconsciemment, dans nos actions de chaque jour, nous reproduisons le système que nous condamnons. Donc, nous devons nous-mêmes veiller à ce que, justement, nous ayons une culture de plus en plus de l'autonomie, une culture de l'autofinancement. Ça commence par une vision de développement personnel, une vision de développement collectif, mais je ne peux pas recevoir et ne pas donner. Donc, apprenons à avoir de quoi donner et lorsque nous avons reçu, disposons-nous à partager ce que nous avons reçu. Donc, à partir de là, on pourra très clairement implémenter des stratégies pour un financement durable des OSCE.